Alors effectivement, comme Rico l'a dit, je m'appelle Lionel Jumelfarb. Ça me fait très plaisir d'être un peu de retour à la maison. Comme ça s'entend, je suis suisse. J'ai été quelques années aussi pasteur à Sion, au sein des Krishona. J'ai pendant longtemps été dans l'église de Montreux. Et donc c'est toujours un peu, pour moi, revenir à la maison. Donc effectivement, j'habite maintenant en région parisienne depuis 2017. Avec Valérie et nos 3 garçons, nous avons décidé à ce moment-là de rejoindre la mission Juifs pour Jésus à Paris. Peut-être pour faire une courte présentation, j'ai 2 passions. La première est de partager le trésor de cette relation personnelle avec Jésus le Messie que j'ai découvert, pour la petite histoire, à l'église de Lausanne, la Stadtmission. À l'époque, le suisse allemand, c'était plus difficile. Depuis, j'ai fait quelques progrès, surtout comme Valérie, pour mélanger un peu les choses, vient de la partie germanophone de la Suisse. Donc ça va, je l'entends tous les jours à la maison, je fais quelques progrès. Et donc, voilà, ce trésor que j'ai découvert, j'ai vraiment à cœur de le partager à tous, et en particulier à mon peuple juif. Voilà, mon père a grandi dans une famille juive en Argentine, il est venu en Suisse, donc j'aime aussi beaucoup la multiculturalité. Et la deuxième passion, c'est le sport. Vous pouvez peut-être le voir un peu sur cette image. On fait beaucoup de sport en famille avec Valérie, course à pied, vélo, natation quand les piscines sont ouvertes, ou dans le lac quand on est par là. Voilà. Juifs pour Jésus. C'est vraiment notre cœur. Trouver et accomplir le plan de Dieu pour le salut du peuple juif. Comme Rico l'a dit clairement, il n'y a pas d'autre chemin. Qu'on soit juif, qu'on soit non-juif, qu'on soit d'un arrière-plan musulman, bouddhiste, quoi que ce soit d'autre, il y a un seul chemin. Revenir à Dieu à travers Yeshua, Jésus, le Messie d'Israël et des nations. Et nous voulons l'annoncer, nous voulons le partager. Juifs pour Jésus, c'est une équipe présente depuis 2001 en Suisse, depuis les années 70 en Californie. Et nous faisons différentes choses que je vais vous présenter à travers un clip. J'espère qu'on a du son aussi. Non, c'est la vidéo. Reviens sur la vidéo est intégrée dans le PowerPoint. Normalement, ça démarre. Rico, il démarre normalement. Appuie sur Enter pour faire démarrer la vidéo, normalement. Non. Alors. Ouais. Alors, dessous, tu dois voir apparaître une sorte de play. Est-ce que tu peux appuyer là? Tu vois pas, il y a dessous normalement, ici. Là, tu devrais avoir play dessous qui apparaît. On avait testé tout, sauf si la vidéo se lançait. Elle ne se lance pas, tant pis. Alors, donc, nos activités sont principalement témoignages de toutes les façons, que ce soit dans les rues, que ce soit dans le... Après, ceux qui auront un petit moment, je passerai la vidéo peut-être après le culte. Je l'ai sur mon ordinateur. Voilà. Donc, on témoigne aussi à travers les réseaux sociaux. On est présent sur différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, même Instagram actuellement, Twitter. Donc, vous trouvez
Des vidéos qu'on fait, on propose chaque matin une méditation, qu'on appelle méditation messianique, à 8 heures sur notre chaîne. On propose une rentrée dans le Shabbat, le vendredi soir. En direct, on propose du sport. Je suis aussi instructeur de fitness. Et donc, 3 fois par semaine, je propose un peu de sport pour bien commencer la semaine le lundi matin, court et intense. Le mercredi, une astuce en direct. Et le samedi, un entraînement plus complet. Voilà. On appelle ça fit et foi, parce qu'il faut être en forme physiquement et spirituellement. Accompagné toujours d'un verset pour réfléchir. Nous travaillons aussi beaucoup maintenant à l'interne de la communauté. Jusqu'il y a quelques années, nous étions forcés d'être une voix qui parlait de l'extérieur de la communauté. Mais de plus en plus, ces dernières années, on a vraiment la possibilité de réintégrer la communauté. Il y a une meilleure acceptation des Juifs messianiques et on peut être d'un témoin à l'interne de la communauté. Ça peut être la participation. Il y a une association juive qui nous a demandé de les aider à organiser des offices, les grands offices de l'automne. On a pu témoigner à toutes les personnes de cette association, parler de qui on est. Je prends des cours d'hébreu, donc au sein d'une association culturelle hébraïque. Donc là aussi, j'ai des possibilités de contact, de discussion, etc. Nous allons continuer aussi à témoigner dans les rues. Pour l'instant, c'est très compliqué. Et donc, on se reporte aussi sur Internet. Dans chacune de nos activités, YouTube, Facebook, il y a toujours cet objectif, être des témoins de Yeshua. Voilà. Si vous voulez aussi en découvrir plus, vous avez reçu des cartes de contact. Ça vous permet de recevoir la lettre de nouvelles, de garder le contact avec nous. J'ai des stylos désinfectés sur la corbeille et vous pouvez la mettre avec celle-ci. J'ai un petit stand derrière. Si vous aimez la musique juive, on a un CD magnifique que Josué vient de produire, notre directeur, Shoresh. Voilà. Je vous donnerai quelques sujets de prière tout à la fin. On va prendre un temps pour prier à la fin tous ensemble. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est une perspective historique et prophétique sur Israël. Il y a différents textes que je vais prendre, mais le grand texte pour comprendre actuellement ce qu'est Israël, c'est Romains 9 à 11. Alors, si on avait des cultes comme parfois où on peut prêcher pendant 2 heures, je prendrais plus large, mais là on va rester compact, on va se concentrer sur les versets 1 à 10 que je vais vous lire, puis après je vais parcourir d'autres passages pour expliquer cette pensée, comment à travers la parole on voit la perspective de notre peuple. Romains 11, les versets 1 à 10. « Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, moi seul je suis resté, et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'en est-il donc ? Ce qu'Israël recherche, ils ne l'ont pas obtenu, mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à aujourd'hui. David dit aussi que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, fais-leur courber constamment le dos. Et je vous lirai la suite un peu plus tard. Alors, je vais aussi essayer de parler un peu moins vite. C'est une habitude, ça fait quelques mois que je n'ai pas prêché en Suisse, et en France, généralement, on parle nettement plus vite. Alors, le petit vaudois que je suis, il a dû apprendre. Voilà. Donc, on va trouver le moyen milieu. Si je vous dis Israël, à quoi est-ce que vous pensez ?
Exact. Premièrement, c'est un homme, Jacob, qui lutte contre Dieu. Jacob, ça veut dire en hébreu un peu le perfide, celui qui fait les choses un peu pas tout à fait droit. Une nuit, il lutte avec Dieu et n'est pas vaincu. Et Dieu lui donne le nom d'Israël. Il a lutté avec Dieu. Donc, c'est d'abord un homme, et un homme qui donnera son nom à sa descendance. Et donc, effectivement, Israël est un peuple. C'est 99% des références de la Bible. C'est le peuple d'Israël. Et c'est important. On a différents thèmes. On a les enfants d'Israël, les tribus d'Israël, les anciens, les hommes, les femmes, les rois, etc. Les fils d'Israël. 99%, c'est le peuple. Alors aussi, effectivement, Israël, c'est une terre. C'est une terre que Dieu a donnée à nos ancêtres, depuis le temps d'Abraham jusqu'à maintenant. Mais notre peuple est resté, même quand il n'avait plus sa terre. Vous connaissez l'histoire. En 70, le temple a été détruit. Israël s'était révolté contre Rome. Et les Romains ont chassé Israël, ont chassé le peuple juif d'abord de Jérusalem. Mais ils ont pu rester en terre d'Israël. Malheureusement, en 135, une soixantaine d'années plus tard, il y a eu une deuxième révolte, encore plus importante, d'un homme qui s'était déclaré le Messie. Et malheureusement, les grandes autorités de l'époque, les grandes autorités rabbiniques, lui ont accepté qu'il soit le Messie. Cet homme s'appelait Bar Korba. Il s'est révolté et cette révolte s'est finie dans le sang. Si vous avez été en Israël, vous avez peut-être visité la forteresse de Masada. C'est là où ses derniers partisans s'étaient réfugiés. Rome a mis plusieurs années, je crois que c'est 5 ans, pour prendre la forteresse. Mais après cela, ils ont changé le nom en Aerolina Palestina. Ils ont interdit à toute personne juive, non seulement la ville de Jérusalem, mais toute la région. Et depuis ce temps-là, jusqu'en milieu du 19e siècle, notre peuple n'a pas pu retourner. Il y avait quelques personnes, mais pendant près de 2000 ans, nous étions un peuple sans terre. Israël, c'est premièrement un peuple qui s'est transmis de génération en génération. J'en suis un exemple. Alors, je ne peux pas dire qu'un peuple descendant de Benjamin, les seuls qui actuellement savent leur ascendance sont les Cohen et les Lévites, donc les descendants d'Aaron, les prêtres, et les descendants de la tribu de Lévi. Pour les autres, nous savons que nous descendons d'un des fils d'Abraham, de Jacob, mais duquel? Mais nous sommes toujours là. Et c'est une question qui peut se poser. Est-ce que Dieu a-t-il rejeté son peuple? Nous avons désobéi. Dieu nous a fait le plus grand des miracles. Il nous a offert le Messie qui était annoncé depuis les prophètes, depuis des centaines d'années. Le Messie est venu. Mais il n'était pas celui que nous attendions. Nous attendions un roi conquérant. Nous attendions quelqu'un de puissant qui allait renverser les Romains, nous redonner notre terre, faire revenir le grand royaume de David Hameler, le roi David. Mais pas un homme qui venait sur un âne pour mourir sur une croix. Nous n'avions pas compris. Et ceux qui étaient nos autorités, les rabbins, n'avaient pas compris qu'avant de rétablir la paix entre les hommes, il fallait rétablir la paix entre les hommes et l'Éternel. Et c'est pour ça que le Messie devait d'abord venir. Mais souvent, quand quelque chose ne correspond pas à ce que nous attendions, il est mis de côté. Alors est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Je ne crois pas. Je crois que, effectivement, Dieu nous a punis. Nous avons péché, nous avons rejeté l'Éternel, et nous en avons dû en assumer les conséquences. Et nous méritions ça. Nous méritions son rejet. Celui qui pêche mérite le rejet de Dieu. Mais il est vrai que tout le monde
méritent le rejet. Paul le dit. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. De notre naissance naturelle, aucun d'entre nous, quelle que soit notre origine, ne mérite quoi que ce soit de Dieu. La seule chose que nous méritons de lui, c'est le jugement. Nous sommes tous coupables de rébellion, tous coupables d'avoir rejeté notre Créateur. Et pourtant, Jésus l'a dit, à celui qui croit et confesse ma parole, je lui donne la vie éternelle. Mais il y avait une tâche, il y avait une raison pourquoi notre peuple existait. Et j'aimerais juste lire « Est-ce que Dieu a rejeté son peuple ?» Une des grandes périodes d'idolâtrie a été le temps des rois, la fin de la royauté, et le temps de Jérémie. Et Jérémie a dit ceci. Jérémie 31, 35 à 37. « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a donné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » On peut le traduire ainsi. Le jour où les lois de la gravité, par exemple, cesseront, alors l'Éternel pourra effectivement, nous pourrons cesser d'être le peuple de l'Éternel. Jusqu'à présent, ça semble immuable, et je crois que c'est profondément immuable. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et Paul le dit, Romains 11, je vous l'ai lu, je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. Si on regarde dans le texte grec, c'est vraiment fort. C'est presque que je sois maudit si c'est le cas. Non, Dieu ne nous a pas rejetés. Mais s'il nous a mis, c'est qu'il avait une alliance et un but pour nous. S'il nous a préservés, il a fait alliance, d'abord avec notre père Abraham. Et il a donné des promesses à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai cette terre à toi et à tes descendants. Et il lui avait promis aussi que de ses descendants viendrait le salut. Et ensuite, ces promesses se sont transmises de génération en génération à nos pères, Isaac, Jacob. Puis à Moïse, il lui dit ceci, « Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. » Imaginez, pendant 400 ans, nous étions esclaves en Égypte. 400 ans, c'est long. Imaginez, ce serait depuis le XVIe siècle ou le XVIIe siècle. À quoi ressemblait le monde au XVIIe siècle? Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait même pas la machine à vapeur. Vous imaginez le monde au XVIIe siècle? Et c'est depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, 400 ans, nous étions esclaves. Il y aurait eu de quoi perdre espoir. Et pourtant Dieu a maintenu ses promesses. Nous avons eu ce pays. Abraham a attendu près de 80 ans pour avoir un enfant. Dieu lui avait dit, je te donnerai une descendance. Bon, d'accord. En fait, dans la tradition, celui que l'on adopte devient comme notre enfant. Donc il avait dit, c'est Eliezer de Damas, mon héritier, et lui sera ma descendance. Et Dieu lui dit, non, de Sarah, tu auras une descendance. Et alors que ça semblait impossible, Isaac est venu. Et Isaac s'est multiplié. Vous avez déjà regardé dans des endroits, par exemple en haute montagne, le ciel la nuit, quand on n'a pas toutes ces lumières qui masquent les étoiles. Si jamais regardez sur Internet les photos d'un ciel étoilé de nuit dans des endroits où il n'y a pas de pollution lumineuse, on voit un nombre d'étoiles incroyable. Elle lui dit, je te multiplierai comme les étoiles que tu vois dans le ciel, comme les grains de sable au bord de la mer. Et pourtant, il a attendu et attendu.
Mais Isaac est venu, il a eu Jacob, Jacob a eu les 12 fils, et notre peuple s'est multiplié. On estime que la foule, alors il n'y avait pas que des gens de notre peuple, il y avait d'autres qui sont venus avec nous, mais qui ont fait partie après de notre peuple. On estime à 2 millions de personnes déjà qui ont quitté l'Égypte. Une grande foule. Et ensuite, ces promesses continuent. David, il lui promet une alliance éternelle. Je ferai pour toujours alliance avec toi, avec ta famille. Et je dois vous dire que pendant plusieurs centaines d'années, on a pu penser que Dieu n'avait pas accompli sa promesse. Le dernier roi a régné sur Israël en 587 avant Jésus. Le dernier roi d'Israël. Ensuite, il y a eu des dirigeants d'Israël qui étaient pour certains des descendants de David. Mais il n'y a plus de roi réellement sur le trône depuis 587 avant notre ère. Est-ce que Dieu n'avait pas maintenu sa promesse? Mais notre Seigneur Jésus est un descendant de David. Et notre Seigneur règne pour l'éternité. Dieu a tenu sa promesse. La promesse qu'il a faite à notre peuple, les promesses qu'il vous a fait, qu'il nous a fait, il les tient. Le descendant de David règne pour l'éternité, non seulement sur le trône d'Israël, mais sur le trône de la terre entière. Il est le roi des rois. Dieu avait fait alliance avec notre peuple, et j'en suis très reconnaissant. Mais Dieu il a fait une nouvelle alliance. Et cette alliance n'était pas seulement avec notre peuple, mais cette nouvelle alliance qu'il a scellée, il l'a étendue à toutes les nations. Notre peuple avait une tâche, je vais y revenir brièvement, mais d'une alliance avec un peuple qu'il s'est choisi. Meilleur que les autres? Non. Vous êtes le plus petit des peuples. Je vous ai choisi par grâce. Quand Dieu choisit par grâce, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est sa décision. Et c'est la même chose d'ailleurs pour chacun de nous. Chacun de vous, moi y compris, Dieu nous a choisis. Pour quelle raison? Par grâce. Sommes-nous meilleurs même d'un micromillimètre que les personnes qui sont autour, qui ne connaissent pas le Seigneur? Non, nous ne le sommes pas. Nous ne le méritions pas. Aucun de nous. Personne ne peut le mériter. Mais il nous a choisis. Il a choisi Israël et il a choisi chacun de nous pour être son peuple. Yeshua a dit, cette coupe, il a pris cette coupe lors du soir de Pessah, la coupe qui était la 3e, celle qui était après le repas, et il a fait le symbole. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. La loi, la Torah dit que pour qu'il y ait le pardon, du sang doit être versé. Et pour que le pardon éternel soit donné, c'est le sang du roi éternel qui a été versé. Alors, si Israël avait été choisi, c'est parce qu'Israël avait un rôle. Il avait une tâche pour nous. Nous devions être un peuple saint. Alors, je vais peut-être définir une chose. Être un saint, ce n'est ni avoir une sorte d'auréole derrière, ni vivre mieux que les autres. C'est être mis à part pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'à l'église de Corinthe, Paul s'adresse en disant aux saints qui sont à Corinthe. Et si vous lisez 1 et 2 Corinthiens, selon notre définition moderne d'être un saint, ils n'en étaient pas. Mais ils avaient été mis à part par le Seigneur, malgré leurs imperfections, malgré toutes les choses. Et notre peuple aussi, nous devions être mis à part, être séparés des autres nations pour enseigner à ces nations qui étaient polythéistes, qui étaient païennes, ce que c'est l'adoration du Créateur, de Yahvé, de l'Éternel, le Dieu créateur. Et donc, nous devions être à part. Ça a été plus ou moins respecté. Vous connaissez, si vous avez lu le Tanakh,
le Premier Testament, vous savez que ça a été un peu... Voilà, ce n'est pas un long chemin tranquille. Ensuite, vous devez être circoncis de cœur et pas seulement de chair. Oui, il y avait cette marque de mise à pas, la circoncision de la chair. Mais les prophètes comme Jérémie le disent, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. » Être circoncis de cœur, c'est avoir compris que pour appartenir à l'Éternel, ce n'est pas seulement des actes, mais c'est une attitude du cœur, une compréhension de ce que l'Éternel a fait pour nous. Moïse déjà nous enseignait, « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. » C'est une attitude où nous comprenons tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Alors, quand je dis tout, rappelez-vous une chose. Pourquoi l'éternité ? Pour pouvoir comprendre un Dieu infini. Nous n'avons pas fini d'en découvrir des choses sur Dieu. Et c'est ce qui, moi, me réjouit. Je n'aime pas la routine. Mais je sais qu'avec Dieu, j'en ai pour l'éternité à découvrir de nouvelles choses. Mais je veux que mon cœur soit souple, soit enseignable, que Dieu puisse me montrer, me transformer, que je continue, année après année, à lui être plus semblable. Et c'est basiquement le plan pour chacun de vous, ressembler, année après année, de plus en plus, à notre Seigneur. Nous devions donc aussi être des témoins pour Dieu. Il voulait montrer aux nations qu'il y a un Dieu créateur, Adonai Echad, un seul Dieu. Alors, dans la parenthèse, Echad en hébreu, c'est une unité multiple. Parce que nous savons que nous avons un seul Dieu, mais qui s'est révélé en 3 personnes. Ailleurs dans la parole, on parle de Kol Israël Echad. Tout le peuple d'Israël, mais un peuple, une unité, mais avec beaucoup de personnes. Et dans ce cas, Adonai Echad, un Seigneur révélé en 3 personnes. Mais nous devions être ces témoins de Dieu. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, d'intermédiaires entre les hommes et Dieu. Une nation sainte. Ésaïe dit, je te garderai, je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, éclairer les nations, leur montrer qui est l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait pour le monde et qu'est-ce qu'il allait faire. Et surtout, et c'est une des raisons, nous viendrons sur la question de l'antisémitisme. Pourquoi est-ce que Dieu... Là je rembobine la dernière phrase, vous l'effacez, on reprend. Pourquoi est-ce que Satan a voulu détruire depuis très longtemps, depuis le temps de Pharaon, notre peuple? Parce que de notre peuple devait venir le Messie, la lumière des nations. Il n'y avait plus de peuple juif, le problème était résolu. Il n'y aurait pas eu de Messie. Si un seul avait réussi à annihiler notre peuple, les choses étaient réglées. Il n'y avait plus d'avenir pour l'humanité. Mais Dieu avait promis que son peuple subsisterait, parce que de notre peuple devait venir le Messie, fils de David, roi d'Israël, roi des nations. Comme le dit en Romains, il était issu des Israélites pour amener le salut à tous les hommes. Et le Messie, Simeon dit ceci, quand il voit Jésus dans le temple, il bénit Dieu et lui dit, « Seigneur, mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire pour ton peuple Israël. » Amener le Messie. Et j'aimerais conclure cette partie prophétique, historique, sur cette notion de reste, qui est très importante. Dieu a toujours gardé un reste. Ce n'est pas parce qu'une personne est juive qu'elle sera sauvée. Dieu a promis le salut au peuple juif, mais c'est un reste. Le reste qu'il s'est mis à part. Qu'il s'est mis à part lors, par exemple, au mont Sinaï. Moïse était parti adorer Dieu, était parti recevoir les tables de la loi. Qu'est-ce qu'a fait le peuple? Ils ont adoré, ils ont fabriqué un veau d'or et l'ont adoré. 3000 hommes sont morts ce jour-là, une partie du peuple.
mais un reste ne s'était pas souillé avec ce veau d'or. Ésaïe dit ceci, « En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob appuieront avec confiance sur l'Éternel. » Il y a un reste qui reste fidèle. Nous l'avons vu dans Romains 10. Élie se plaint. Élie a vécu si on regarde ce contexte de Romains 11, si je dis Romains 10, ça ne va pas être au bon endroit. Il parle du Seigneur Élie, Dieu. Alors, je vais y arriver. Il parle du prophète Élie. Élie avait vécu une grande victoire. Il avait lutté contre les prophètes de Baal sur la montagne pour montrer qui est Dieu. Les prophètes avaient essayé d'amener le feu de Dieu. Baal, c'est le dieu de la foudre. Ils s'étaient fait des incisions, ils avaient tourné autour, etc. Élie, il avait versé 3 fois de l'eau. Il avait dit, « Seigneur éternel, toi qui es le Créateur, fais venir ton feu. » Alors il ne s'est pas contenté de brûler l'offrande. Il a brûlé l'offrande, les pierres de l'autel, il ne restait plus rien. Et là, le peuple dit, « Wow, oui, ok, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Grande victoire. Et juste après ça, la reine d'Israël, qui est païenne, dit, « Tu as fait tuer mes prophètes, que je sois maudite si je n'ai pas ta tête dans un plateau le lendemain. » Et Élie s'enfuit, il a peur. Et il va se cacher, il va dans le désert, et il dit, « Mais Seigneur, j'en ai marre. Ils ont tué tous tes prophètes. Il y a tout ça, et maintenant c'est moi qui veux le faire mourir. » Mais Dieu lui dit, « Non, il y a un reste. J'ai gardé un reste. 7000 hommes sont restés fidèles, ils n'ont pas adoré Baal. » Au temps d'Élie, plus tard, au retour, nous voyons plus tard dans Jérémie, en ces jours, en ces temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, elle n'existera plus, le péché de Juda, et ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Il y a un reste qui est fidèle. Et ce reste a un avenir glorieux. Voici ce qu'il dit plus tard. Serait-ce pour tomber, donc Romains 11 à partir du verset 11, je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leurs faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus vrai avec leur complet rétablissement. Je vous le dis à vous qui êtes d'origine non-juive. En tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère afin si possible de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Et je crois que cet avenir, où nous verrons de plus en plus de personnes juives revenir à l'Éternel, et ce retour précédera le retour en terre d'Israël. D'abord la repentance, avant le retour. Nous verrons une bénédiction pour l'Église et pour le monde, comme nous n'en avons pas vu de toute l'histoire. Et nous voyons l'histoire en marche. Le nombre de personnes juives qui se tournent vers l'Éternel grandit. Et ce sera une bénédiction comme nous pouvons que difficilement l'imaginer. L'histoire est en marche, vous pouvez en faire partie. Le Seigneur ramène son peuple à lui. Un par un, les fils d'Israël font teshuva, reviennent à l'Éternel à travers Yeshua, Jésus, le Messie d'Israël et des nations. Et ce sera fantastique. Amen. J'aimerais passer à la deuxième partie et j'aimerais remercier Rico parce qu'il vous a monté un film. Il a fait un gros travail pour nous montrer un peu c'est quoi l'antisémitisme et quel impact ça a sur les Juifs en Suisse, mais aussi en France. Et je vous en dirai un peu plus. Sur les portraits
portrait de Simone Veil en plein Paris. Des tags antisémites sur la façade d'un restaurant. Des actes haineux, anti-juifs, découverts ce week-end et qui ont provoqué une indignation à la hauteur de ce chiffre. Plus 74% d'actes antisémites recensés l'an dernier. Publie une enquête sur l'antisémitisme. Un juif sur 3 en France se sent menacé en raison de son appartenance religieuse. Alfred Orange et Marie Monnier ont pu le constater à Créteil où vit une importante communauté juive. Edith est née et a grandi au cœur de la communauté juive de Créteil. Pourtant, dès qu'elle sort de chez elle, elle fait tout pour passer inaperçue. Je fais pas trop de signes de richesse parce que les juifs c'est toujours les riches. La France c'est fini quoi, c'est plus pour les juifs. Cette mère de famille est encore plus vigilante avec ses 4 enfants. Je veux pas qu'ils portent la kippa. Je voudrais qu'ils la portent mais j'ai peur. J'ai peur qu'ils se fassent agresser. Quand je vous dis le mot juif, qu'est-ce qui vous vient en tête? Radin. Non, moi juif, ça me fait penser à génocide, Hitler, Auschwitz. Non, en un mot, moi c'est argent. Solidarité entre eux. Nous sommes réunis ce soir tous ensemble pour célébrer votre Aliyah, votre retour à Sion. Chers juifs de France qui décidaient aujourd'hui d'aller vivre sur la terre d'Israël, sur la terre de notre peuple. C'est une nouvelle vie qui s'offre à nous, donc on espère que tout se passera bien. Il y a un mélange de beaucoup de... Je sais que des difficultés m'attendent là-bas, mais je suis plutôt bien. On est heureux de partir avec les enfants, mon mari. Pour l'instant, notre projet en Israël, c'est bien apprendre la langue, voilà, pour s'intégrer parfaitement. Les croix gammées sur les portraits de Simone Veil en plein Paris. Des tags. On peut remettre le PowerPoint. J'aimerais souligner une chose. Comme je l'ai déjà dit avant, je crois profondément que l'antisémitisme a sa racine réelle de manière spirituelle. Satan a toujours voulu détruire notre peuple. Parce que notre peuple a été mis à part par Dieu, parce qu'il est précieux pour Dieu, et que Satan déteste tout ce que Dieu aime. Et donc malheureusement, nous ne pourrons pas éliminer l'antisémitisme par des actions politiques, mais il y a quelque chose à faire. L'antisémitisme nous touche aussi, l'Église. Si je vous montre ceci, est-ce que vous savez ce que c'est? On l'appelle le Judensau, le cochon de juif. Et ça se trouve malheureusement devant le fronton de l'église de Wittenberg, là où le grand réformateur Luther a annoncé la réforme. Dans cette église, au début, Luther a été très proche, malheureusement, de notre peuple. Et puis il a laissé, on va dire qu'il s'est fâché avec nous, il a laissé ça. Ce dessin représente, on le voit, un rabbin qui essaie de soulever la queue de ce cochon, de cette truie, des petits juifs qui essayent de boire à ses mamelles. Cela montre que les juifs ne sont même pas des créatures normales, plus proches des animaux et des diables que des êtres humains. Le rabbin il y a comme un livre du Talmud dessous, il essaie de pouvoir le lire. On se moque à travers ça des croyances juives, du Talmud, etc. Et ceci a fait beaucoup de mal. Et nous en sommes aussi parfois les héritiers. Avant de passer à un aspect aussi, ce que nous pouvons faire, j'aimerais vous laisser peut-être une dernière image de réflexion. Mais nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons lutter contre l'antisémitisme. Et j'aimerais vous lire la conclusion d'une lettre ouverte que notre directeur Josué Turnil a écrit à ses amis. Quelques exemples pratiques. Il y a eu des manifestations contre l'antisémitisme. Nous nous y sommes joints avec des grands panneaux
en choisissant de porter la kippa dans Paris pour ces manifestations. Nous avons été présents et nous avons affiché aussi dans notre bureau ces choses. Josué Turnil nous dit à tous ceci, à nous qui sommes les disciples de Jésus. L'indignation devrait être la réaction de tout chrétien face à tout antisémitisme, mais surtout face aux mensonges quant aux assassins du Christ. Vous le savez, il a été malheureusement enseigné pendant longtemps que les Juifs avaient tué Jésus, ce qui a été à l'origine de nombreux massacres et autres. C'est cela, donc, réagir face aux mensonges. C'est cela qui fait d'une personne un chrétien, ou tout simplement, plus simplement, comme l'a dit Suzanne Perman, qui est notre responsable international de la communication, dans sa lettre ouverte à Mel Gibson, comment peut-on blâmer qui que ce soit pour la mort d'une personne qui est toujours vivante? Jésus est mort, oui, mais il est toujours vivant, il est ressuscité. Comment peut-on blâmer quelqu'un pour sa mort? Si vous aimez Jésus, vous aimerez les Juifs. Si vous vous souciez du salut du monde, vous défendrez la communauté juive de votre quartier, de votre ville. Merci de prendre position contre l'antisémitisme dans des réunions publiques, d'écrire des lettres de soutien à la synagogue de votre quartier et surtout, de prier pour le salut du peuple juif et de tous les peuples de la terre. Je vous ai parlé des cartes. Il y a une corbeille au fond, avec aussi quelques articles. Je vous mets quelques sujets de prière et je vais passer la parole à Rico, qui va mener ce temps.